Europe 1 Matin. Il est 7h13 sur Europe 1. Alexandre Lemaire, vous recevez ce matin Aymeric Pourbet, directeur de France Catholique et animateur de l'émission Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. Bonjour Aymeric Pourbet. Bonjour Alexandre. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, Enquête d'Esprit le dimanche à 13h. Vous venez nous parler ce matin de cet événement très rare à l'occasion de ce week-end de Pâques. La Sainte Tunique du Christ va être montrée au public. On parle de l'ostension de la Sainte Tunique. On peut la voir dès aujourd'hui à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil aux portes de Paris. La Sainte Tunique, il faut le rappeler d'abord, c'est le vêtement qu'aurait porté Jésus-Christ sur son chemin de croix. Oui, absolument. Effectivement, il a été vêtu donc de cette tunique jusqu'à sa mort sur la croix, à ce moment-là où il est dévêtu par les soldats qui veulent se partager la tunique, et finalement il a tiraudé et c'est un seul qui la récupère. Ce qu'elle est devenue ensuite fait partie de la tradition, donc on a effectivement peu de preuves historiques, mais la tradition veut que ce soit les disciples du Christ, bien sûr, et la Vierge Marie qui étaient là, qui ont récupéré le vêtement et qui se le sont transmis ensuite à travers les générations. La seule certitude historique qu'on ait, c'est qu'elle se retrouve en l'an 800, enfin vers l'an 800 à Argenteuil, puisque Charlemagne la récupère de l'Orient pour la donner à sa fille qui est à Argenteuil. C'est à Charlemagne qu'on doit la présence de la Sainte Tunique jusqu'à nos jours à Argenteuil. Exactement, puisque depuis cette période, elle est conservée là. Alors, je le disais, c'est un événement très rare que de voir cette tunique visible pour le grand public. Ça fait sens, évidemment. Aymeric Pourbet, nous sommes le vendredi saint, on commémore la crucifixion du Christ aujourd'hui. Voilà, effectivement, c'est pour cela que le recteur d'Argenteuil, de la basilique d'Argenteuil, l'abbé Cario, a décidé effectivement de commencer l'ostension, et il en a demandé aussi l'autorisation, parce que normalement c'est tous les 50 ans uniquement, parce qu'elle a été détériorée à la Révolution, elle a été découpée en 20 morceaux, puis reconstituée. On comprend l'impératif de protection de l'étoffe. Voilà. Oui. Mais comme cette année est une année particulière dans l'Église, c'est l'année sainte qui a été décrétée par le pape, et donc forcément c'était l'occasion aussi de montrer la tunique d'Argenteuil. Effectivement, elle a commencé à la fin de ce carême, juste avant Pâques, le vendredi saint, le jour où on commémore la mort du Christ. C'est évidemment extrêmement symbolique et plein de significations spirituelles. Et très suivi, on envisage 400 000 pèlerins là dans les 3 semaines qui viennent, qui vont faire le voyage de toute la France et même au-delà, sans doute, pour venir l'admirer. Écoutez, si j'en crois effectivement l'audience de l'émission que j'ai pu faire sur ce sujet la semaine dernière, je pense que cette ostension va attirer énormément de monde. Déjà, la précédente ostension, c'était en 2016, il y avait eu 200 000 personnes, et donc là, ils en estiment le double, et je pense que c'est assez réaliste, effectivement. Bon, on a envie de se la figurer. Vous l'avez peut-être déjà vu vous-même, Aymeric Pourbet. Alors, j'y vais ce soir. Vous y allez ce soir, chanceux que vous êtes. Bon, alors, comment ça se présente ? D'abord, c'est une tunique de couleur sombre, aux manches courtes. Elle est courte également, comme ça se portait à l'époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, elle a été reconstituée, puisqu'à la Révolution, donc, c'était un enjeu pour les révolutionnaires. Le curé de l'époque l'avait découpé en 20 morceaux et caché sous la terre, dans de l'herbe, etc., pour être ensuite reconstitué. Donc effectivement, on voit ces photos, c'est assez saisissant, entre l'avant-reconstitution et ensuite aujourd'hui, où elle se présente comme un morceau de tissu marron, on va dire. Alors après, effectivement, les recherches scientifiques ont montré qu'il y avait du sang dessus, ce qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, et si on rapporte effectivement à ce que disent les évangiles, le Christ a non seulement été crucifié comme le pire des criminels, mais en plus, il a été flagellé avant, et donc il a perdu énormément de sang, ce qui se retrouve sur la Sainte Tunique. On rappelle donc que cela fait 12 siècles que cette Sainte Tunique est conservée à Argenteuil aux portes de Paris. Aymeric Pourbet, lorsqu'on parle de ce vêtement, il y a toujours quand même cet usage du conditionnel. Elle aurait été portée par Jésus sur son chemin de croix. C'est pas historiquement établi, dans le sens où il y a des analyses scientifiques qui ont conclu que ce vêtement datait du 6e siècle après Jésus-Christ. Il y a débat parce que d'autres éléments plaident au contraire en faveur de l'authenticité. Absolument. Alors, c'est une énigme scientifique en fait, et historique bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous faites référence à l'analyse au carbone 14 qui a été effectuée en 2004 puis en 2005. Ces analyses, aujourd'hui, il ne faut pas les idolâtrer, et même elles ont montré leurs limites, comme dans le cas du linceul de Turin, d'ailleurs. Le Saint-Suaire, qui est un autre des linges de la Passion du Christ. Alors qu'il ne faut pas confondre. Voilà. Il ne faut pas confondre. La tunique, c'est pendant la Passion jusqu'à la crucifixion. Le linceul, c'est après, quand le Christ est mis au tombeau et enveloppé, effectivement, d'un linge. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, les analyses les plus récentes montrent que les deux convergent. Donc il y a une convergence et des critères d'authenticité qui plaident en faveur
de son authenticité et qui dépasse effectivement le carbone 14 qui avait daté, je crois, du 6e ou du 7e siècle, mais avec des écarts tels qu'aujourd'hui, scientifiquement, ça ne tient plus la route, c'est pas très fiable. Depuis, on a examiné les pollens, on a examiné le sang aussi, qui est le même sur la tunique d'Argenteuil que sur le Saint-Suaire de Turin. On a examiné le tissu, tout plaide vers un tissu qui aurait été de l'époque du Christ, du 1er siècle, avec provenant de la Méditerranée, d'une région méditerranéenne, appartenant à un homme. On a retrouvé le chromosome Y sur le sang. Donc voilà, il y a énormément de choses qui aujourd'hui plaident en faveur de son authenticité. Extraordinaire histoire que celle de cette sainte tunique dont l'ostension commence, je le rappelle, aujourd'hui même à Argenteuil, à l'orée d'un week-end pascal particulier cette année, Aymeric Pourbet, en raison naturellement de la santé du pape, fragile. Est-ce qu'on va le voir ce week-end ? Alors déjà, on pensait effectivement hier qu'il ne se montrerait pas, parce que c'est le Triduum Pascal, les 3 jours les plus sacrés commencent le jeudi saint. Et puis finalement, il est allé voir des prisonniers, comme il le faisait habituellement chaque année le jeudi saint. Il allait célébrer le jeudi saint en prison. Là, il n'a pas célébré la messe, mais il s'est montré. Et c'est vrai que malgré sa maladie, pendant un mois, il a été extrêmement affaibli, mais il souhaite montrer qu'il est toujours là. Même s'il se déplace désormais en fauteuil. Et donc, il est possible qu'on le voit, même si c'est pas lui qui va célébrer. Ça, on le sait. Il a délégué ça à des cardinaux. La question qui se pose, c'est est-ce que dimanche, le dimanche de Pâques, il prononce sa fameuse déclaration Urbi et Orbi, comme on dit, c'est-à-dire au monde, à la ville et au monde. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le déléguer là aussi en écrivant quelque chose ou en dictant quelque chose? Ça, c'est encore l'inconnu du week-end. Les fidèles et même au-delà pensent à l'après. La question de la démission maintenant est posée. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est envisageable? Alors là aussi, les spécialistes discutent. C'est possible. Lui-même l'a envisagé. Mais il y a quand même de fortes présomptions qu'il reste en poste jusqu'au bout. Je rappelle quand même que c'est un jésuite. Un jésuite, c'est un esprit militaire. Et donc, voilà, il ira jusqu'au bout, même s'il est très affaibli. Il s'est laissé une porte de sortie éventuellement, mais très honnêtement, moi, je n'y crois pas beaucoup. Merci Aymeric Pourbet. Merci et à dimanche, 13h, Enquête d'esprit, sur CNews et Europe 1. Merci. Merci, bonne journée.